Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto crochet. Aujourd'hui on va faire ce haut de bikini qu'on peut porter de deux manières différentes. Pour les personnes qui ont des poitrines plus fortes, je conseille la deuxième manière de le porter. Personnellement, je trouve que ça soutient mieux. C'est un projet très facile et rapide à réaliser. C'est parfait pour l'été, vous n'êtes pas obligé de le porter à la plage, vous pouvez aussi le porter sous un petit haut transparent par exemple. J'ai fait deux méthodes différentes pour le haut. La première version, le beige clair, j'ai utilisé des mailles serrées, alors que pour la seconde version que je vais faire là dans ce tuto, je vais utiliser des demi-brides. Si vous voulez être sûr qu'on ne voit rien à travers, alors faites des mailles serrées et utilisez un petit crochet. Niveau matériel, on va avoir besoin de fil de coton, un crochet de 2,5 mm, d'une grosse aiguille, d'une paire de ciseaux, et si besoin d'un mètre ruban et des marqueurs. J'ai pas la référence pour le fil là que je vais utiliser, je crois qu'il a été discontinué, mais je vais vous mettre la référence pour le fil beige de la première version. Pour une taille S avec mon matériel, le projet va prendre environ 2 heures à être réalisé et j'aurai besoin de 40 g de fil environ. On va commencer le tuto, prenez votre fil et votre crochet. Pour faire le haut, on va avoir besoin de faire 2 triangles de la taille de chacun de nos seins et auxquels on va rajouter des bretelles. Donc du coup, on va commencer le premier triangle. Donc faites votre nœud de départ et faites des chaînettes jusqu'à avoir cette longueur environ. Donc moi j'en ai fait 19 et ça fait environ 10 cm. Une fois que vous avez le bon nombre de chaînettes, vous rajoutez 2 chaînettes en plus. Puis on va les sauter et faire une demi-bride dans la troisième. Si vous décidez de faire la version plus serrée, donc avec les mailles serrées, vous ne sautez qu'une seule chaînette. Et vous faites des mailles serrées jusqu'à la fin de la rangée. Et pareil pour la version avec demi-bride, comme je suis en train de vous montrer, vous continuez à en faire jusqu'à la fin de la rangée. Une fois qu'on est à la fin de la rangée, on va faire une demi-bride dans la dernière chaînette. Puis on va faire une chaînette et on va refaire une demi-bride dans le même espace. Et là, on va commencer à faire des demi-brides de l'autre côté du projet. Je vous conseille quand même de marquer cette chaînette qu'on vient de faire. Donc du coup, on va continuer et on va faire des demi-brides jusqu'à arriver à la première demi-bride qu'on a faite. Donc précédemment, j'avais fait 19 demi-brides et j'avais fait la chaînette. Et du coup, je vais devoir refaire 19 demi-brides. Je vous montre comment faire. On doit faire une demi-bride dans chaque chaînette à nouveau. On est donc à la fin de la rangée, on se retrouve avec 19 demi-brides d'un côté, plus une chaînette, plus 19 demi-brides de l'autre côté. Et c'est la fin de notre première rangée. On va attaquer la deuxième rangée. Donc si vous faites la version comme moi avec des demi-brides, vous commencez la rangée par 2 chaînettes. Si vous faites la version avec mailles serrées, c'est une chaînette. Mais sur le principe, à part ça, le projet est exactement pareil. Donc une fois que nos 2 chaînettes sont faites, on tourne le projet. Et tout de suite, dans la dernière demi-bride qu'on a faite, à la rangée précédente, on fait une demi-bride. Et on va continuer à faire des demi-brides jusqu'à arriver au marqueur, donc à la chaînette.
Une fois qu'on est au niveau de la chaînette, on enlève le marqueur et on va faire une demi-bride, une chaînette et une demi-bride à nouveau dans le même espace. Et cette chaînette qu'on vient de faire, on va la marquer. Et c'est cette augmentation qui va nous permettre d'avoir la forme triangle justement de notre projet. Le reste de la rangée, on va continuer à faire des demi-brides jusqu'à la fin. Du coup, on va répéter cette rangée jusqu'à avoir la largeur qui correspond à notre sein. Et ensuite, on fera exactement la même chose pour l'autre sein. Et on aura nos deux triangles. Donc pour la rangée 3, on fait comme pour la rangée 2, on fait 2 chaînettes, on tourne le projet, et encore des demi-brides dans chaque demi-bride. Et quand on arrive au niveau de la chaînette, ce sera une demi-bride, une chaînette et une demi-bride à nouveau dans le même espace. Et on répète la rangée 2 jusqu'à avoir la bonne largeur. Voilà, pour ma part, j'ai fait 11 rangées. Du coup, pour terminer le premier triangle, on fait une chaînette et on coupe le fil. Ensuite, on range et on coupe les petits fils qui dépassent. Et une fois que c'est fait, on fait exactement la même chose pour avoir le deuxième triangle. Et voilà, on se retrouve avec nos deux triangles. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les bretelles. Pour commencer, on va prendre un des deux triangles, n'importe lequel. On le prend à l'endroit. Donc la partie extérieure sera vers nous. On va attacher le fil au niveau de la chaînette du triangle. Donc à ce niveau-là, attachez votre fil. Et on va commencer à faire des chaînettes. Pour ma part, je vais faire des chaînettes jusqu'à arriver environ à 52 cm. Une fois que c'est fait, on saute la dernière chaînette qu'on a faite et on va commencer à faire des mailles coulées jusqu'à arriver à la fin des chaînettes. Une fois qu'on arrive à la fin des chaînettes, on fait une dernière maille coulée dans la chaînette du triangle. Donc à ce niveau-là environ. Une fois que c'est fait, faites une chaînette, coupez le fil et vous pouvez cacher les petits fils qui dépassent.
À présent, faites exactement la même chose pour le deuxième triangle. Une fois que c'est fait, on va s'attaquer à la dernière partie. Donc pour une taille à S comme la mienne, je vais faire environ 150 cm de chaînette. À voir selon vous si vous avez besoin de plus ou de moins de centimètres. Si vous faites du LXL, je conseille peut-être 50 cm en plus. Donc prenez votre crochet et votre fil et faites des chaînettes jusqu'à avoir environ 150 cm. Une fois que vous avez la bonne longueur, sautez la dernière chaînette et pareil, faites des mailles coulées jusqu'à arriver à la fin des chaînettes. Une fois que c'est fait, faites une chaînette et coupez votre fil. Vous pouvez ensuite cacher les petits fils qui dépassent et les couper. À présent, on va faire passer cette longue partie, je sais pas comment l'appeler, c'est pas vraiment une bretelle, cette longue corde, on va la faire passer à travers les triangles, les deux triangles à ce niveau-là. Donc suivez un peu ce que je fais sur l'écran.
Et voilà, une fois que c'est fait, le projet est terminé. Maintenant, je vais vous montrer les deux manières de l'attacher. Vous pouvez aussi régler la largeur à ce niveau-là. Comme d'habitude, si vous avez aimé le tuto, n'hésitez pas à liker et à commenter. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo. J'ai eu quelques soucis de matériel pour filmer ces derniers temps, mais en tout cas j'espère que ça se voit pas trop. Si vous avez besoin de me contacter parce que vous avez une question par rapport à un tuto ou autre, vous pouvez le faire en commentaire ou via Instagram et TikTok. C'est Pastel Thierry Crochet comme sur YouTube. Et merci encore à tous pour votre soutien. Je reçois assez souvent des commentaires adorables, ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve dans le prochain tuto. Merci.